les filles, je vais aujourd'hui vous parler un petit peu de vernis à ongles parce que je me suis rendu compte qu'en fait depuis le début de ma chaîne YouTube j'avais pas tellement parlé de vernis à ongles alors que je suis une nail polish addict. Pour vous expliquer un petit peu le pourquoi, pour me justifier on va dire. Quand j'étais gamine je me rongeais les ongles et j'en étais super complexée parce que c'était vraiment pas joli et que j'arrivais pas à faire autrement. Et donc à l'âge adulte ça a vraiment été le combat. Arrêter de me ronger les ongles. Je vais pas vous faire, c'est vrai qu'en ce moment je vois beaucoup, bon, ça revient un peu à toutes les saisons, hein, mais le truc de mes 10 vernis favoris de la saison, tout ça. Je vais pas vous faire ça, j'adore ça, hein. Franchement j'ai rien contre, j'adore voir ça sur les autres chaînes, mais moi je trouve que ce serait pas honnête de faire ça comme thématique pour les vernis parce que en fait je porte pas les vernis de cette manière là. Il n'y a jamais un vernis que je porte pas pendant 6 mois quoi. Vraiment je change très souvent mes vernis à ongles. Je dois garder 3 jours en moyenne mes vernis à ongles. Je dirais entre 2 et 3 jours, donc c'est pour vous dire. La meuf qui a que ça à faire, mais enfin voilà quoi, j'adore changer mes couleurs. C'est vrai qu'il y a des couleurs que je vais porter peut-être un peu plus régulièrement en été. L'hiver par exemple j'ai pas peur de mettre des couleurs un peu plus fâche, un peu plus pète si c'est une couleur dont j'ai envie à ce moment là parce que voilà, enfin je sais pas, c'est... Enfin, je sais pas si l'hiver et moi j'ai besoin d'avoir des couleurs un peu vives. Je ne suis pas quelqu'un qui porte des couleurs vives au niveau des vêtements. Donc en général je suis plutôt assez sobre en couleur au niveau des vêtements. Donc voilà quoi. Donc au niveau des vernis et des fards à paupières, tout ça, j'ai plutôt tendance à me lâcher un peu plus. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, puisqu'on est au mois d'octobre et qu'on est en pleine période d'Halloween, de commencer avec les vernis noirs. Voilà, donc mon amoureux m'a dit que ça faisait très, comment il m'a dit déjà, très Morticia Adams. Je lui ai dit bah écoute, on est dans le thème donc. Bon, moi je trouve que c'est plus rock'n'roll le vernis noir, voilà. Oui, j'ai changé de place, je vous le dis, vous vous êtes un petit peu rendu compte. J'ai encore changé de place dans ma chambre parce que j'essaie de gagner en luminosité, j'essaie de trouver, alors c'est pas trop évident parce que c'est pas, je suis pas sur ma table de maquillage, donc c'est un petit peu compliqué, mais on va voir ce que ça donne. Donc dites-moi au niveau de la luminosité, moi ça m'a l'air mieux. Après bon, aujourd'hui il fait un temps pas trop dégueulasse, donc voilà. C'est un petit peu compliqué on va dire. J'ai la peau, j'ai les bouches complètement gercées. Avec le froid là, ça y est, c'est mort. Je passe du produit depuis 48 heures, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Et puis je n'ai pas dormi, d'où ma mine radieuse. Ouais, donc je m'excuse de cette mine abominable. Voilà, donc les vernis noirs. Alors, je vais vous montrer mon mode de rangement pour les vernis. Donc j'en suis vraiment très fière. Ce sont des petits rangements en plexiglas. Ça n'a pas été facile de les obtenir, mais bon, vraiment, ça en valait la peine. Donc, vous voyez, ce sont des petits rangements comme ceci, avec un petit couvercle. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher le nom. Ce sont des rangements Ferrero Rocher. Donc, bref, vous l'avez compris. Moi, mes rangements plexiglas pour les vernis à ongles, c'est des boîtes de Ferrero Rocher. C'est super pratique. Et je peux vous dire que je me suis sacrifiée, vraiment, ça a été un travail de longue haleine. Il a fallu manger beaucoup de chocolat. Donc vous vous doutez bien que c'était un sacrifice que j'avais pas de mal à faire. Hein. Donc voilà, moi j'adore les Ferrero Rocher, donc voilà. Et je range mes vernis comme ça depuis le début en fait. Au tout début, quand j'avais pas beaucoup de vernis, ils rentraient tous dans une petite boîte. Et puis les vernis ont augmenté, donc il a fallu manger une plus grosse boîte de Ferrero Rocher. Et puis après, au bout d'un moment, il a bien fallu se rendre compte à l'évidence qu'il fallait changer de mode de rangement. Donc à une époque, je suis passée par un rangement en fait par marque, qui certes était très joli. Dans ma salle de bain, j'avais toute une rangée entre autres de vernis Mavala, parce que ça rentrait bien dans ma salle de bain, l'emplacement c'était. Donc c'était très joli, hein, ça faisait du plus clair au plus foncé. Mais c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Et donc j'ai fini par passer par ce mode de rangement. Voilà, donc je le classe par couleur en fait. Donc c'est vachement pratique pour les vernis de ce style de format, vous voyez, style les Kiko, les ici, les petits formats comme ça qui sont un petit peu carrés, parce qu'on en met pas mal. Et si vous avez des petits vernis, ça permet de les glisser. Vous pouvez quand même, vous avez encore de l'espace, vous voyez, pour pouvoir le glisser. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez. Vous voyez, vous avez encore de l'espace. Voilà. Vous avez encore un petit peu d'espace sur le côté et ça permet d'en glisser davantage. Donc je trouve que c'est vachement intéressant. Ça coûte pas cher en soi parce que voilà quoi, les Ferrero, si vous aimez les Ferrero, voilà.
Les boîtes de Ferrero, vous en récupérez très facilement. Et puis voilà, je trouve que c'est pratique. Moi, d'autant plus, ça m'intéressait parce que ça rentre pile poil dans mon meuble pour me ranger mon maquillage. Donc c'était vachement intéressant pour ça. Puis je trouve que le fait de ranger par couleur et pas par marque et tout ça, c'est super pratique quoi. Alors vous allez voir dans les vernis que je vais vous montrer, il y en a qui sont, on va dire que c'est la famille des noirs, hein, parce que ça va être un peu... vous allez voir, alors il y a beaucoup de pailletés, de choses comme ça. Il y a des vernis qui sont noirs, il y a des vernis qui sont plus anthracites, il y a des vernis qui sont plus gris, il y en a qui sont des verts, on va dire, mais quasiment noirs. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une famille très élargie, on va dire. Mais bon, moi, je les range comme ça et je trouve que ça correspond assez bien. Alors on va commencer avec un premier, avec un essie, qui s'appelle le Over the Age. Voilà. Qui est un vernis, alors il est, j'ai envie de dire poudre à canon, parce que franchement c'est vraiment l'effet qu'il fait. C'est un genre de poudre à canon métallisé. Il est vraiment très très joli. Bon alors j'ai pas besoin de vous parler des vernis ici, je pense. Hein. Vous les connaissez, on les voit, on en entend tellement parler sur YouTube que voilà. C'est clair qu'ils ont un pinceau assez bien, quoi, assez génial. Le plat, large et plat, moi j'adore ces pinceaux-là. Enfin, dans une certaine mesure, on va dire, mais ceux vraiment des essis me plaisent beaucoup. Alors, sachant que j'ai mis très très longtemps à aller vers les vernis essis, parce que j'aime pas dépenser des grosses sommes en fait en vernis. Je trouve que j'ai quand même pas mal de vernis, que j'ai pas besoin de me ruer. Enfin, j'ai aucun Chanel, je crois que j'en ai jamais eu même. Mais enfin, les marques comme ça, j'en ai pas. Ouais, je crois que j'ai un Lancôme que j'ai acheté en solde il y a des années. Mais sinon, ouais, j'ai pas de vernis trop comme ça, trop cher. En général, c'est rare que je dépense plus de 5 € pour un vernis, quelle que soit la taille. Hein. Par contre, c'est vrai que les essis, je vous dis, j'ai mis super longtemps à aller vers eux, mais les couleurs m'ont vraiment séduite. Le pinceau m'a séduit, le format m'a séduit. Donc maintenant, disons que je guette quand il y a des promotions, des choses comme ça. C'est vraiment une marque que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est dommage parce qu'en vraiment aux États-Unis ils sont pas aussi chers, je trouve ça abusé. Par contre, c'est vrai que le pinceau n'est pas aussi bien à mon goût. Moi j'ai quelqu'un qui a vécu aux États-Unis et qui a lavé des scies, et franchement, je trouve que notre pinceau il est vachement mieux. Un autre vernis, c'est un PV Cosmétique. Alors celui-ci, c'est un anthracite avec des micro paillettes argentées. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup les vernis PV Cosmétiques parce que je trouve que le rapport qualité-prix c'est vraiment un très très bon. Il coûte que 1 €. C'est vrai que le pinceau n'est pas... il pourrait être amélioré. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas. C'est des pinceaux très classiques, hein, très fins. Moi c'est pas ma préférence pour les pinceaux. Même si c'est vrai que je suis moins embêtée que certaines parce que j'ai des longs doigts, donc mes ongles sont assez étroits. Donc c'est pas trop grave d'avoir des pinceaux trop... Mais c'est vrai que au niveau de l'application, il y en a des plus commodes. Mais c'est vrai que c'est vraiment un très très joli vernis. Et honnêtement, moi, les vernis PB Cosmétiques que j'ai tiennent vraiment très très bien. Après, c'est un vernis Kiko. Voilà, donc c'est le 381. Alors celui-ci, c'est un gris qui tire, un gris très foncé. Vous voyez qu'il n'y a aucune paillette, rien. Mais qui tire un peu vers le bleu. Un genre de bleu, un peu bleu quoi. Un peu bleuté. Un autre essie, alors c'est le Dive Bar. Il fait vraiment vert comme ça. Et c'est vrai que il y a vraiment une couleur particulière quoi. C'est un genre de... Ça n'existe pas ce que je vais vous dire, mais un anthracite vert quoi. Il n'y a pas de... Voilà quoi. C'est il est entre les deux. Il n'est pas vraiment... voilà, c'est vraiment qu'il a beaucoup de reflets. Il a énormément de micro-paillettes. Alors, c'est pas un vernis holographique. Pourtant, il a des reflets violets. Il a des reflets... Alors, c'est pas évident pour les voir à la caméra. Mais il a des reflets violets. Il a des reflets bleus. Et il a des reflets bleu canard. Et vraiment... il est sublime quoi. C'est vraiment le Dive Bar là, le numéro 90. C'est un vernis mais magnifique quoi. Je crois que vraiment des vernis ici,
En tout cas pour le moment de tout ce que j'ai en vernis ici, je crois que c'est mon préféré. Vernis de chez Sephora qui est le It's Time to Rock, le numéro 70. Et alors je comprends pas pourquoi on parle pas plus des vernis Sephora sur YouTube, parce que vraiment moi je trouve que c'est des vernis qui sont super, ils sont pas chers, ils coûtent 4,90 €. Le pinceau, ben, je vais vous montrer quoi. Si vous ne connaissez pas les vernis Sephora, voilà. Donc le pinceau, ben, c'est comme un pinceau ici quoi. Donc voilà, donc c'est des pinceaux larges et plats. Niveau choix de couleurs, je pense qu'il y aurait des progrès à faire. Il y a de très très jolies teintes, mais c'est vrai que la gamme pourrait être beaucoup plus étendue. Ils ont une excellente tenue, vraiment, moi j'ai rien à dire là-dessus. Le flacon n'est pas vilain, enfin vraiment, il y a rien à dire quoi, le prix est très intéressant, voilà. Et donc celui-ci, c'est vraiment un vernis mais magnifique. Alors je vais vous dire ça de tous les vernis, hein, forcément, vu que c'est moi qui les ai choisis. Il est très pailleté, mais c'est des micro-paillettes. Et alors il y a des micro-paillettes grises, mais aussi des micro-paillettes un petit peu bleues, un petit peu violet. Enfin vraiment, il a beaucoup de reflets, il joue beaucoup avec la lumière celui-ci aussi. Et il est vraiment très très joli quoi. Je vous recommande les vernis Sephora si vous avez l'occasion, parce que vraiment, en tout cas de cette gamme, parce qu'il y a 6-7 ans, ils avaient des micro-vernis, mais qui étaient une horreur à appliquer, la formulation était vraiment naze. D'ailleurs, c'est des vernis qui ont pas, je crois que j'en ai plus qu'un seul de tout ce que j'avais, parce qu'ils avaient séché, enfin bref. Ça avait pas été, c'était pas de la qualité, c'était pas une réussite, et pourtant voilà. Mais ceux-là, ils sont vraiment très 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 bien. Et vraiment, je vous les recommande, ils ont une très bonne longévité. Je vais vous parler d'un vernis Mavala, alors qui est le Minsk, le 218. Alors qui est un vernis gris foncé, mais qui tire un petit peu, qui a aussi des sous-tons un peu de taupe, vous voyez ce que je veux dire? Et il est vraiment, alors vous voyez, c'est pas le même que le Kiko, hein. Regardez. On pourrait croire comme ça, mais le Kiko tire vraiment beaucoup plus sur le bleu. Ah, c'est trompeur comme ça, on dirait qu'ils ont la même teinte alors que pas du tout. Donc ouais, celui-là est beaucoup plus, c'est un gris beaucoup plus chaud en fait. Noir ultime qui est un Mavala également, ben, c'est le Black, le 48, et j'adore ce vernis. Il a pas de reflet, il a rien, c'est vraiment le vernis noir par excellence, le brut de pomme, et vraiment il est très très beau quoi. C'est vraiment un très joli vernis. Enfin, si vous aimez les vernis noirs, moi ce que j'aime bien aussi avec ce genre de vernis noir, c'est que ben, vous pouvez rajouter des top coats, vous pouvez faire des effets un petit peu plus fantaisistes, et ben vernis dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois d'août, me semble-t-il. C'est un vernis de la marque Hello Kitty. Et franchement, c'est vachement dommage qu'il n'existe pas en grand format. Moi, j'ai cherché un peu partout et j'ai pas trouvé en grand format. Parce que c'est vraiment un vernis magnifique. Il est anthracite, mais c'est un anthracite qui tire un peu sur le vert. Avec des paillettes argentées. Alors, on pourrait croire comme ça qu'il ressemble au PB Cosmétique. Mais regardez, pas du tout. Voilà, on voit bien. Celui-là tire beaucoup plus sur le vert. Celui-là tire beaucoup plus sur le anthracite. Et il est vraiment de toute beauté, quoi. Et il tient très très bien. Bien sûr, le pinceau, on a connu mieux. Hein, c'est quand même pas... Voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez, le pinceau, c'est pas un truc exceptionnel. Mais bon, ça reste tout à fait applicable, quoi. La référence, c'est le HK 1924 métal. Voilà, donc il est vraiment, mais regardez, il est microscopique quoi. Par rapport à un SI, on voit vraiment la taille quoi.
dernier, alors que moi je vous avais décrit comme vert, mais il se trouve que je l'ai porté ce week-end et on n'a pas arrêté de me dire que mais non, il est pas vert, il est noir. Donc je vous le mets dans... du coup je l'ai changé d'emplacement. Moi je trouve qu'il est vert, mais bon voilà. Chacun, on va dire que la majorité l'emporte. Donc on va dire que c'est un vert anthracite. Voilà, avec des paillettes or. Et donc c'est le Hopi de la collection James Bond et c'est le Live and Let Die. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais refaire ça tous les mois avec différentes couleurs. J'ai du mal à déterminer la couleur pour le mois de novembre. Je pensais au violet, donc dites-moi si vous pensez que c'est une couleur qui correspond un petit peu au mois de novembre. Sachant, je vous le dis de suite, je n'ai aucun orange, je déteste l'orange, j'ai à peu près toutes les couleurs, mais ça c'est vrai que l'orange, je fais un blocage, c'est vraiment une couleur que j'aime pas. Voilà, donc dites-moi si le violet, ça vous paraît plausible pour le mois de novembre, on va dire. Voilà, à bientôt, ciao!